Les attaques xénophobes en Afrique du Sud. Elles ont lieu, cette fois, dans la région de Durban, dans l'est du pays. Ces derniers jours, plusieurs milliers d'immigrants auraient fui leur maison, après une série d'attaques violentes. Les incidents ont commencé quelques jours après des déclarations du roi des Zoulous, la plus haute autorité traditionnelle de la province, appelant les étrangers à faire leurs bagages et à quitter l'Afrique du Sud. Les incidents ont commencé, la semaine dernière, à Isipingo, un quartier sud de Durban. Des habitants SN sont pris à des commerçants étrangers, principalement des Congolais, pillant leurs magasins. Cette semaine, les attaques se sont propagées à plusieurs autres quartiers voisins comme Alazi et Malukasi où vivent de nombreux Zimbabwéens, Malawi et Somaliens. On va vous tuer. Coco est d'origine congolaise. Elle vit à Durban depuis 12 ans où elle tenait un petit salon de coiffure. Aujourd'hui, elle a tout perdu et vit dans une tente installée par la mairie à côté du poste de police. Son témoignage est éloquent. C'était lundi matin, je suis allée chercher à manger. Et la dame qui vendait du pain m'a dit vous êtes encore là, avant d'ajouter vous ne savez pas ce qui va vous arriver? Faites attention. 1 heure après, nous avons vu un groupe de gens arriver avec des pierres et des bâtons. Ils criaient, tous les étrangers doivent rentrer dans leur pays. Ils sont arrivés près de chez moi, ils ont attaqué mon voisin, puis mon salon de coiffure. Ils ont commencé à nous bousculer, nous nous sommes alors échappés par l'arrière du magasin, et eux ont tout pillé. Certains d'entre nous avons essayé d'appeler la police mais elle n'est venue que 2 heures plus tard. Je ne peux plus retourner à mon salon de coiffure parce que j'ai vécu là-bas pendant 6 ans et que tout le monde me connaît. Quand nous sommes partis en courant, les gens criaient, on ne veut pas d'étrangers, vous devez tous partir, tout. À certains endroits, ils criaient, on va vous tuer, on va vous tuer. Je ne peux pas retourner chez moi, ils vont me tuer. J'ai tout perdu, je ne sais pas quoi faire. La police ne s'exprime pas sur ces incidents. Entre 4 000 à 5 000 personnes auraient été déplacées, selon Bandile Ndlaloz, activiste travaillant avec les migrants. Quand cela a commencé dans le quartier de Isipingo, ce sont des commerçants qui ont été ciblés, c'est-à-dire des propriétaires de salons de coiffure, de boutiques, de supérettes et de petits magasins d'électronique. Mais maintenant, il y a une escalade. Les gens sont attaqués dans leur propre maison. Par exemple, ils sont attaqués la nuit quand ils dorment. Ils sont chassés de leur maison et on leur dit, partez, rentrez dans votre pays. Même notre propre roi ne veut pas de vous. Et tous leurs effets personnels sont volés. Leurs lits, leurs meubles sont pillés, a déclaré à RFI, Bandile Ndlaloz. Plusieurs centaines de personnes ont d'abord trouvé refuge auprès de la police, avant d'être dirigées vers des tentes érigées par la municipalité. Aucun bilan officiel n'a, pour l'instant, été fourni. La police refuse de s'exprimer sur ces incidents. Les exactions contre les étrangers, courantes en Afrique du Sud, sont en forte augmentation, depuis le début de l'année, notamment à Durban depuis les propos du roi Zulu Nodouil Zwelithini appelant les étrangers à quitter le pays. Kawasi.com en Sud, les propos xénophobes du fils de Jacob Zuma ont créé un véritable scandale dans un pays où les ressortissants étrangers sont victimes de violences et de pillages. Edouard Zuma, le fils aîné du président sud-africain a appelé lundi les étrangers à plier leurs bagages car selon lui, ils contribuent au problème de drogue. Ces derniers prennent le contrôle du pays comme une bombe à retardement, a-t-il déclaré dans une interview accordée à News 24. Les propos de Edouard Zuma recherché Edouard Zuma font suite à des déclarations du roi Zulu Godwill Zwelithini qui a fait part de sa volonté de voir les étrangers quitter l'Afrique du Sud. Je me dois de parler car je suis le roi. Nous demandons aux étrangers de retourner dans leur pays. Le fait qu'il y ait des pays qui ont participé à la libération du pays ne doit pas être utilisé comme une excuse pour permettre aux étrangers de déranger les populations locales, a-t-il déclaré. Rappelons qu'en janvier dernier, au moins 178 personnes ont été arrêtées dans le cadre des violences et des pillages de magasins appartenant à des étrangers dans Township de Soweto à Johannesburg, qui a entraîné la mort d'au moins 2 adolescents et fait craindre une nouvelle flambée de xénophobie.